Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames les maires, Mesdames et Messieurs les élus, conseillers régionaux, conseillers départementaux, maires, adjoints au maire, conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de l'ordre, de secours, les secouristes, Mesdames et Messieurs les anciens combattants et les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi d'abord, Madame le maire, quelques mots pour vous féliciter, puisque c'est la première cérémonie que vous présidez pour votre élection et pour l'élection de l'ensemble du conseil municipal de Rambouillet. Mes très chaleureuses et sincères félicitations républicaines. Chaque année à Rambouillet nous est donné l'occasion, le 13 juillet, de nous rassembler afin d'honorer en particulier celles et ceux qui nous protègent, qu'ils soient sur notre sol ou en opération extérieure. Depuis 2013, pour ne citer que, 43 soldats français sont tombés au Sahel en luttant contre les groupes armés salafistes djihadistes dans le cadre de l'opération Barkhane. Kevin Clément, qui nous a quittés en mai dernier, n'avait que 21 ans quand il a été mortellement blessé par un tir ennemi. Sur notre sol, l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui nous permet de rappeler notre soutien indéfectible à nos forces de l'ordre. Depuis plusieurs mois, il deviendrait presque de bon ton de critiquer notre police et notre gendarmerie. Les mêmes qui oublient qu'après les attentats, nous défilions et nous applaudissions ensemble dans nos rues ceux qui avaient risqué et même donné leur vie pour nous. Nous sommes appelés inlassablement sur des plateaux de télévision à nous prononcer sur ce qui serait appelé les violences policières. Je réfute ce terme. Accepter ce terme, c'est déclarer que la violence serait intrinsèque à nos forces de l'ordre, qu'elle serait systémique à notre État. C'est faux. Notre police, notre gendarmerie ne sont ni violentes, ni racistes. Quand des dévoiements de nos valeurs républicaines ont lieu, ils ont à être sanctionnés, et ils le sont. Mais il nous appartient aussi à nous, parlementaires, élus, citoyens, de rétablir les faits, rien que les faits, et de ne céder ni à la démagogie, ni au populisme. À tous les apôtres de la discorde et de la haine, nous devons opposer l'unité de la République. Madame le maire, vous l'avez dit, certains voudraient réécrire l'histoire. Notre histoire est un bloc, et ce n'est pas en déboulonnant des statues ou en renommant nos rues que nous arriverons à nous réconcilier et à affronter ce que nous sommes. Remercier aussi évidemment nos forces de secours pour leur engagement indéfectible sur notre territoire, même au-delà, puisqu'ils sont régulièrement appelés dans nos territoires d'outre-mer ou à l'étranger pour leur expertise reconnue. Et cette année 2020, elle revêt un caractère tout particulier et vous nous avez invité, Madame le maire, à rendre un hommage à nos soignants que vous représentez ici avec nous sur cette estrade. Lors de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, le serment que prononce Lafayette au Champ de Mars contient ce jour-là une promesse, une ambition même, celle que tous les Français demeurent unis, par, je cite, les liens indissolubles de la fraternité. Ces liens, nous les avons particulièrement éprouvés ces derniers mois ensemble. La fraternité, ce sont nos soignants, au sein de notre hôpital public, ici, à Rambouillet. Ce sont nos EHPAD, évidemment. Ce sont la médecine de ville, tous les soignants qui se sont relayés. Ce sont ceux qui ont œuvré en soins à domicile. Toutes celles et ceux qui ont été en première ligne pour nous permettre de tenir. L'agilité, l'énergie, la force du travail incroyable que nos soignants ont démontré nous oblige. Elle nous oblige, nous parlementaires, à poursuivre l'augmentation continue des moyens depuis 2017 en faveur de notre hôpital. Pour l'hôpital de Rambouillet, ces moyens doivent continuer à augmenter. Ce sont 10 millions d'euros qui ont été investis par l'État depuis 2017 pour soutenir la trésorerie et les investissements. Nous devons continuer dans cette voie et assumer une réforme claire de nos services des urgences, le renforcement des coopérations qui ont démontré toute leur efficacité entre la médecine de ville et l'hôpital public. La fraternité, ce sont aussi les Français qui ont accepté de surseoir à leur liberté de mouvement pour protéger les autres avant même que de se protéger eux-mêmes. Ce sont ces élans de générosité partout dans le Sud-Yvelines, de nos associations et de nos entreprises pour soutenir les soignants et les personnes les plus vulnérables. La fraternité, c'est aussi de refuser de mettre à mal cet effort collectif auquel nous avons consenti
en restant vigilants, en maintenant les gestes barrières, en continuant à protéger les autres. Ces derniers mois nous ont collectivement mis à l'épreuve, que nous ayons été malades, que nous ayons eu peur pour ceux que nous aimons ou que nous ayons perdu un être cher. Un moment où le deuil a été rendu quasiment impossible. Ces moments restent inscrits dans notre chair, mais ils doivent aussi rester dans notre mémoire collective et citoyenne. Face à la crise économique et sociale qui est devant nous, notre cohésion nationale sera une force évidente pour faire face ensemble. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris conquiert sa liberté. Comme l'écrit si bien Jules Michelet, l'attaque de la Bastille ne fut nullement raisonnable, ce fut un acte de foi. Nous avons besoin de cette même foi aujourd'hui. Je ne crois pas au nationalisme, je crois au patriotisme. Et je crois que nous en avons plus que jamais besoin pour affirmer ce que nous sommes. Parce que parfois notre République dérange ceux qui abordent les valeurs qu'elle incarne, ceux qui voudraient l'avoir pliée face à l'obscurantisme, à l'intolérance ou aux violences, ceux qui tentent de l'abîmer, ceux qui prônent des séparatismes belliqueux et des communautarismes délétères. Rassemblés, je crois que notre pays saura retrouver sa fierté. Réaffirmé, je crois que notre République sera encore plus généreuse. Transformée enfin, je crois que notre pays pourra affronter les défis de l'après-crise avec force. C'est cette foi et cette espérance que je nous souhaite collectivement, ici à Rambouillet et pour notre pays.